Bien le bonjour les gens, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Double 6. On est avec l'ami Jérémy, toujours Salut à avec nous. tous. On devait jouer à l'origine des parties Hearthstone dans notre coin et les enregistrer pour faire une nouvelle vidéo avec. Et au final, on s'est dit qu'on allait vous présenter un nouveau deck. Ouais, le deck Gate. Le deck Gate, que moi j'ai beaucoup joué par le passé quand Nexus était encore autorisé et que j'aimais énormément. Et donc, on va vous le présenter sans plus attendre, que vous connaissez peut-être, mais le voici. On a d'abord une négation en tout seul, mais ça veut Voilà, pour le cas c'est où. pour gérer un sort qui pourrait être problématique, une petite vrasse et tout, pour retarder l'échéance. La plupart du temps, ça suffit pour tuer au tour d'après. Donc, donc, tout à fait. Un sentiment qui nous permet de regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, d'en choisir une et de mettre le reste en dessous. C'est ça, donc ça nous permet de creuser, de tutoriser entre guillemets ce qu'on a besoin. Et puis vu qu'il n'y a pas de contrainte sur la carte à prendre, ça peut prendre aussi bien une porte qu'un sort, qu'une bête, c'est parfait. C'est parfait. L'étreinte de lave qui va mettre 4 à une créature, et si cette créature devait mourir, eh ben, elle va être exilée. C'est ça, donc c'est pas joué dans toutes les versions, par contre Non. c'est toujours bien de pouvoir interagir avec les créatures assez rapidement au début de partie, parce que ça peut vite devenir problématique pour nous si on ne touche pas les portes embrasées. Et puis d'exiler quelques créatures qui peuvent être gênantes, Casse-pied. comme le Phénix, ou Nicol Bolas qui pourrait revenir avec un commandement, C'est ça. ou ce genre de choses assez pénibles, ou notre petite créature qu'on a vue tout à l'heure dans Là, Hearthstone, qui est petite 3-4, 3-4 et qui fait qui a défausser. tendance à revenir aussi, et on est bien content de s'en débarrasser de ces trucs-là. La spirale de croissance qu'on a mis dans notre fond d'écran, parce qu'on l'a trouvé très jolie avec Oui. une petite fille entre nous deux, au moins ça ajoute une petite note Touche de de poésie. féminité. De poésie aussi, Aussi et de de féminité. poésie. Donc Et elle, donc- tout simplement, elle est là pour ramper. Hein. Vu qu'on a des landes qui arrivent engagées, le but c'est de pouvoir en profiter à notre tour. Donc on joue ça en éphémère, on pioche une carte, on pose un land et... Et en avant Guingamp. Et j'en profite pour préciser ce que c'est ramper, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut Oui. dire ramper. Ramper, ça veut dire aller chercher des terrains, en fait, augmenter notre base de mana. Voilà, Le nos plus ressources vite de possible. mana... Et de préférence avec des terrains plutôt que des créatures, parce que les créatures c'est fragile et ça meurt. Alors C'est ça. qu'un terrain c'est plus difficile à casser en général. Surtout des terrains de base. Surtout les terrains Mais de bon, base. là, nous, on Là, n'en joue pas. il n'y en a pas du tout. Un bélier. Donc le mouton, c'est lui qui fait tout le taf dans la partie, qui tue la plupart du temps. Donc c'est 2-2 pour 3, ça paye pas de mine, mais dès qu'on lit la carte, on voit que ça devient vite infâme, c'est que ça gagne +1/+1 pour chaque porte qu'on contrôle. Donc la plupart du temps, quand il arrive en jeu, il est 4-4 ou 5-5. Oui, ce qui est plutôt pas mal pour 3 mana. Voilà, et puis en plus, dès qu'on a 2 portes, il acquiert la vigilance et le piétinement, donc Donc on en peut pas gros en il a demander la plus. vigilance et le piétinement. C'est ça. Et il est très fort avec les portes embrasées, parce que les portes embrasées infligent X blessures à chaque créature, X étant le nombre de portes que l'on contrôle. Étant donné que notre bélier est de base de 2 et qu'il gagne +1/+1 par porte que l'on contrôle, eh bien il ne meurt jamais sur Les les portes portes embrasées, ce qui nous permet de raser la table chez l'adversaire et nous de sauver nos béliers. Et de tuer. Et de tuer, parce que le bélier, quand on le sauve et qu'il attaque derrière, il rigole pas. C'est ça. Le sommet de la guilde, moi c'est une carte que j'adore, parce qu'elle permet de piocher C'est ça, dès qu'on énormément. pose une porte en jeu. Voilà, donc on n'a pas besoin vraiment de spell de pioche, parce que en fait, du coup, ça va faire le taf tout seul. C'est ça. Quand ça arrive tour 4, la plupart du temps, ça nous fera piocher une carte. Ouais. Parce qu'on va souvent taper le land supplémentaire, vu qu'on n'a pas de tour 1 dans le deck. Ça ne sert à rien, vu que les lands arrivent engagés. C'est ça. Donc ça fait toujours piocher 1, ça met la pression, c'est un enchantement, donc c'est pas il n'y a pas beaucoup de cartes qui le gèrent. Et puis en fin de partie, ça permet de se refaire une main. C'est ça, Quand piocher on a- tardivement, ça fait le taf. Même si on a 5-6 portes sur table, et ben on engage toutes nos portes. Parce qu'en fait, quand on dit taper c'est tape, en anglais c'est engagé. Voilà. C'est le petit symbole avec la flèche là qui tourne. Donc ça permet d'engager nos portes et puis de piocher, de se refaire une main. Et même contre les jeux contrôle, en plus souvent les jeux contrôle n'ont pas grand chose pour gérer les enchantements C'est et ils ça. sont bien embêtés. Et vu qu'il joue plus de contre, Et vu qu'ils jouent plus de compte, ou très peu, donc on va tomber encore sur mono bleu. Le chemin sinueux qui nous permet d'aller chercher 2 terrains et 2 bases, mais on n'en a pas, mais nous ce sera surtout 2 Les portes portes, qu'on ira voilà. chercher. ça Et de les les fait mettre en arriver jeu, en jeu. et du coup donc, ça nous fait coup, piocher 2 quand on a le sommet de la guilde, C'est donc ça. c'est cool. Donc cette carte déteste Ashiok parce que du coup elle ne fonctionne plus. Ben oui. Celle-là. Ah bah oui, tu vas chercher dans ta bibliothèque, donc Ah Ashiok ben oui, t'empêche d'aller bah chercher. non, tu peux pas. L'ange. Donc lui, c'est notre assurance vie face à Burn. Concrètement, si on arrive à le caster avant que Burn nous finisse, Burn concède.
parce que Oui. on gagne en moyenne 10 à 14 PV. Lui, il a plus que 2 cartes en main, donc il sait très bien que la partie est finie. Ça va être compliqué. Et en plus, on a une 3-4 qui bloque ses créatures. Et Voilà, qui, une 3-4 volts qui, lui, ne pourra pas bloquer en Oui, plus, donc ça très fait le bien. boulot. Après, on a une toute petite créature, une 8-8 pour 8. C'est ça. Un colosse de la porte. Qui, bon, il coûte 8, mais il coûte 1 de moins par porte qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'il va vite coûter beaucoup moins cher. C'est ça, au tour 5, en moyenne, on le paye pour 4, si on a... voire 3 si on a eu que des portes jusqu'à Donc maintenant. une 8-8 pour 3 mana, c'est toujours cool. C'est ça, Et et en puis l'effet plus- qui se coule. L'effet qui se coule, c'est comme le champion dans le mono vert que vous avez vu précédemment. Il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Et ça, c'est cool. C'est ça l'effet qui se coule chez toi? Moi, je parlais plutôt du fait qu'il revenait du cimetière, tu vois. Ouais, alors moi, souvent cet effet-là, en plus, je le trouve assez pénible. Enfin, il est bien et pas bien. C'est que, effectivement, quand il est au cimetière, si je joue une porte, il peut revenir. Mais il revient pas dans ma main, il revient sur le dessus du deck. C'est ça. Ça t'assure de Et- top decking 8-8. Oui. Mais comme il n'a pas le piétinement ni la célérité, en gros, on perd pas un tour, mais c'est pas toujours rigolo. Alors, Mais pour les sur gens des bras, exigeants, c'est bien. pour les gens exigeants qui veulent la célérité, ils peuvent toujours envisager le petit enchant de grue pour 3 qui Oui. donne la célérité et qui empêche les sorts d'être concrets. Effectivement. Enfin, la dernière carte du paquet, expansion, explosion, c'est la c'est petite ça. surprise. Alors, ça, l'expansion va surtout servir pour dupliquer un anti-bête adverse, Mhm. pour accélérer sa rampe en copiant un chemin sinueux ou une spirale de croissance, en dupliquant une étreinte de lave pour se débarrasser d'une grosse bête gênante. Copier les sorts de l'adversaire quand il vous fait machin dépensé où il regarde votre main. Ah oui, c'est ça, il faut Effacement dépenser. dépensé, et ben, que vous avez plus que ça en main, et ben vous lui Voilà, jouez. vous lui et enlevez une carte au passage. c'est toujours la petite rigolade, mais C'est ça ça. fait toujours plaisir de faire ça, un deck contrôle. Et donc du coup le côté explosion qui est très intéressant en fin de partie, parce que ça coûte quand même 4 de base, c'est qu'on peut mettre X à n'importe quel site, donc ça peut permettre de tuer une bête gênante, de finir l'adversaire, mais c'est surtout que ça nous permet de piocher X cartes, et la plupart du temps, s'il suffit qu'on pioche 3 ou 4, si on a des sommets de guild en jeu, après on a relancé la machine, et C'est ça. c'est parti. Et enfin la base de mana qui est à base de porte. Voilà. C'est étrangement. Donc pas beaucoup de blanc, parce que en blanc on a que l'ange. C'est ça, donc ça sert à rien de trop s'éparpiller, on a quand même 6 sources de blanc, plus potentiellement 4 avec les... Il y a plus que 6 sources de blanc, il y en a 10. Ah oui, il y en a 10. Il y en a 10. Oui, 4 j'avais oublié les ici, 4 sélections. là et 2 là. Donc la plupart Donc, du temps, on ne fait jamais de color death. Merci. C'est rare. Merci mon dieu. Alors, je dis on ne fait jamais de color death. Ne mettez pas ce deck dans les mains d'Arnaud. On ne sait jamais, il en serait capable. Il en serait capable. Et on a mis une petite blague. Voilà, Le donc le chant des morts. Avant la vidéo, Jérémy s'est dit tiens, et si on rajoutait un chant des morts comme dans Scale Shift? C'est ça, donc il faut tous les landes pour que ça marche. Mais Parce vu que que des de toute landes façon... différents, il y en a que 8 dans le C'est ça. deck. Mais vu que de toute façon, on tutorise assez facilement nos portes pour avoir assez de portes différentes avec les chemins sinueux, on se dit pourquoi pas essayer. Pourquoi pas? Ça et peut faire puis, le taf. alors, On faut n'en met sa- qu'un. faut le savoir, avant cette vidéo filmée, on a fait une vidéo avec Jérémy, et on a gagné, Oui, on a joué le chant des morts, Qui nous a fait deux il zombies. nous a fait 2 zombies, et une fois qu'on a gagné, on s'est rendu compte que c'était pas enregistré. c'est ça. Merci Voilà. la logistique. donc en fait ça marche le chant des morts. C'est ça. Donc Mais il faut peut-être pas qu'on- l'avoir en main de départ. Non. Enfin, quoique, on l'a eu en main de départ, Oui. et vu qu'on avait d'autres portes à côté, ça nous a permis de compléter. Ça l'a fait. Et le dernier terrain qu'on vous présente qui est très important, la place de l'harmonie, Voilà. qui arrive dégagé, c'est le seul terrain dégagé du jeu. Voilà, qui fait gagner 3 points de vie si on a 2 portes. Donc on gagne quasi tout le temps 3 points de vie. C'est ça. Et qui nous donne un mana de la couleur correspondant aux portes que l'on a Pour le déjà. contrôle, ouais. Donc c'est quand même très 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 fort. Donc avoir C'est ça. du manades, c'est quand même un peu rare de pas avoir les bonnes C'est couleurs. ça. On joue quand même une base de land quand même assez importante pour être sûr de ne pas manquer. Donc on a quand même 4 tutos à land. On en a 3 potentiels avec les scintillements qui creusent. Donc on est pas Normalement, mal. on devrait pas être en galère de land. Et donc ce que vous n'avez pas vu à la vidéo précédente, c'est qu'on a relancé notre quête, parce qu'on C'est ça. avait du noir ou du rouge qui nous était proposé. N'ayant pas de noir dans le deck, on s'est dit qu'on allait relancer la quête. C'est ça. Et on est tombé sur bleu-rouge, qui est pas si mal. On aurait préféré peut-être Du vert. Du vert. Mm. Vert bleu, vert rouge, ça aurait été Vert très bleu, bien. ça aurait été très bien. Ouais, je ça aurait été pense. très bien. Et donc on a joué que 3 sorts qui étaient bleus, en l'occurrence.
Et Oui, voilà. mais ça nous a permis de gagner quand même. Oui, 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 oui. Eh ben c'est parti, Jérémy, je te cède cette souris et cette fois j'ai vérifié, nous sommes bien en train de filmer. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais là, tu vas voir, on va perdre du coup. Ah, c'est possible, mais nous dans notre cœur On profond, sait qu'on on a sait gagné. qu'on a gagné avec. Et moi pour avoir beaucoup joué Nexus, Oui. pas Nexus mais Gate Nexus, je sais que ça marche. Oui, D'ailleurs, c'est si vous êtes déjà venu à la boutique à Caen, eh ben, vous avez peut-être déjà joué contre moi, parce qu'on a la version Gate en version papier la pour la version boutique, brûle la rétine. et qui, oui, qui nous plaît beaucoup. Alors là, on a quand même 4 landes, très bien. Donc on a une porte en double, mais bon, c'est pas gênant parce qu'en fait, on a quand même nos couleurs verte-bleu et on a de quoi jouer le bélier. Mhm. Tour 3 potentiellement avec la place. Voire même sans la place avec la spirale de croissance. Donc on va garder cette main. On commence pas, c'est dommage si on joue contre C'est ça. Ah, le deck bleu, j'avais dit. C'est ça, J'avais dit. tu vas nous porter la poisse. Donc là, du coup, le monsieur joue des contres. Enfin, si c'est bien mono bleu, mais Ah non, Ah. c'est bleu-noir, donc il joue peut-être pas de contre. peut-être. C'est le mystère. Pour l'instant, il joue rien et même pas d'effacement dépensé. C'est louche. C'est très Je très pense louche. qu'il est pas talentueux. Qu'il Ah, ne il pioche joue pas. un Grixis. Alors ça, c'est gênant. Ah, ça, on va le tuer tout de suite. C'est ça. Donc du coup, on va utiliser cette puissante étreinte de lave. Alors on en a pioché une deuxième au cas où. Mais ça, on réfléchit même pas si on joue pas, on tue tout de suite. C'est ça, parce que c'est très problématique, ça va vous piquer vos sorts. Enfin... Ah ouais, non, c'est l'enfer cette carte. Alors là, le monsieur a rien joué. Donc il doit avoir des contres. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, on a un chemin sinueux en main, mais le problème c'est qu'il risque de le contrer. Oui. Par contre, si on joue cette place de l'harmonie, ça nous permet de caster 2 spirales de croissance derrière. Et ça, c'est bien. C'est ça. Alors en sachant que du coup, on n'a plus de land en main. Et puis on Donc peut du coup, il passer- faut espérer d'en piocher. Mais du coup, s'il en contre une, on pourra toujours caster la deuxième. Donc on peut même le... Alors il y a deux solutions. Ou on le fait en réponse, Et de toute façon, ou on bah, laisse piquer le cochon. Dans tous les cas, il va Enfin, nous le piquer mouton. le cochon. Enfin, le mouton, oui. Pourquoi le cochon, il a pas du tout une tête de cochon? Bah t'as déjà vu un cochon avec des cornes? Oui. Toi t'habites dans C'est un l'Orne. sanglier. Non, on va le laisser prendre le cochon. Enfin le mouton. Ou alors s'il prend autre chose, tant mieux. Hein. Oh, Il bah, a pris le chemin sinueux, donc ça veut dire qu'il avait peut-être pas de compte du coup. Non, mais peut-être qu'il y a des anti-bêtes par contre. C'est ça. Donc là, du coup, c'est notre tour, on va caster une spirale. Donc je pense qu'il a pas pris les spirales parce qu'il a vu qu'on n'avait pas de land. Puis en Mais plus, il en savait pas qu'on pioche, allait avoir du talent. toi, il nous a retiré le chemin, ouais. sinueux et finalement on les a nos terrains. On les C'est a ça. eu de terrains qu'on serait allé chercher. Donc là, du coup, on a deux solutions. Parce que du coup, on a 5 mana, mais on a pioché une 8-8. Oui, Donc s'il n'a pas de ton Tibet qui exile, eh ben faut mieux poser la 8-8. oui. Comme ça lui met la pression. Ouch. Et en plus, on a encore de quoi jouer une spirale. C'est ça. Ah, Donc là, on a 5 landes. il a un anti-bête en main. Oui, mais c'est pas grave. Parce que vu qu'il peut revenir, Mais oui. Et puis comme on va jouer une spirale, on va aller chercher une porte, peut-être. ouais, peut-être. Mais si. Mais du si. coup, si c'est une spirale qui va chercher une porte, on pourra jouer le mouton et le... Et le colosse. C'est ça. Alors après, il a peut-être un compte pour la spirale. Bon, c'est pas tant mieux s'il utilise ça là-dessus. Oui. Moi je dis d'accord. Vas-y, fonce Jean-Claude. Ah, par Ah, contre, on une a pioché spirale. une autre spirale. Alors du coup, Ça c'est qu'il a un autre anti-bête en main. on va proposer un châtiment pour voir nous ce qu'on peut aller chercher. Et puis voir si lui, il a un contre. Comme ça nous permet de passer le cochon. Enfin, le mouton. Excusez-moi, j'ai du mal à l'entendre. Le cochon. Donc là, il réfléchit, il a casté la negate. Eh ben, soit. Donc, On du joue coup- le bélier. On va jouer le bélier pour essayer de lui attraper un anti-bet, hein, tout simplement. Bah oui. Parce que le souci, c'est que lui, ici, il a plus de cartes en main et que nous, on a... Voilà. Il va continuer. Oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, il a pas de condition de kill. Bah nous, au bout d'un moment, on va plus en avoir non plus. Enfin, dès qu'on va mettre une gate, on va récupérer Voilà, notre colosse. on pioche une gate, on pose le colosse, enfin on pose, ça revient au-dessus, on joue de l'espirale, on récupère le colosse, on le joue. Non, une gate, c'est une porte, hein, c'est la traduction. C'est ça. oui. Parce qu'on Alors, a vous tendance voyez. à beaucoup parler anglais en... Donc là, du coup, on a posé une porte, hop, on Et je te ramène parie que si on joue dessus. une spirale, on risque de piocher un colosse. Oui, mais c'est pas grave, parce que du coup, vu qu'on a plein de portes, le colosse, on aura quand même le mana pour le jouer. Oui. Et puis lui, s'il nous contre, eh ben tant mieux.
Et là, du coup, on rejoue le colosse. Donc du coup, s'il a un anti-bait, il va devoir le lâcher encore. Si l'anti-bait n'exile pas, il va revenir. Alors là, du coup, il faut qu'on ait une porte avant qu'il puisse réanimer notre colosse. Bon, on en pioche un autre. On va se défausser d'une étreinte, c'est dommage. C'est Ah, ça. on aurait pu la faire sur notre créature. Oui, mais bon. Il suffit qu'il aurait joué un anti-bait après. Bah du coup, on se retrouvait avec un colosse exilé. Ça aurait été dommage. Et puis ce qui va être rigolo, c'est que lui va Ah, ça c'est pas moins rigolo. Mais si lui réanime un colosse chez nous, eh ben nous on pourra attaquer, il va sûrement bloquer avec et le tuer. Donc là, on a des chemins sinueux. Donc on va regarder ce qui nous manque en porte. Donc là, il nous manque une porte de Célestia et une porte de Boros, par exemple. Ou Azorius. Ou Azorius. Comme ça nous permettra, si oui, on bah, récupère comme ça, le... Comment ça s'appelle? Si on récupère le champ des morts, on pourra commencer à poser des zombies. Donc on a J'aurais attaqué avant. Pour pas qu'il sache ce qu'on avait en main. Tu es fourbe, petit. Mais oui. On va quand même saucer. Et on récupère notre colosse, comme ça il pourra pas lui le récupérer. C'est ça, il pourra pas le réanimer. Et donc du coup, bah, dans notre cimetière, à part un mouton qui sera 2-2 chez lui, ben, il n'a pas grand chose à prendre. Oui. Après, il peut essayer de tuer Nicole Bolas, de le faire revenir après. Moi, c'est ce que ça aurait pu être envisageable, mais... Oui, parce que ça nous aurait refait défausser une carte qu'on n'avait pas. Voilà, il a récupéré un mouton, mais le mouton ne peut pas bloquer le colosse avec sa capacité. Parce qu'il a une force de 2. Alors le problème, c'est que s'il a pioché un land et qu'il transforme Nicole Bolas... Ça va commencer à être compliqué. Ça va peut-être être compliqué, oui. Mais bon, nous, si on pose un colosse par tour, il va commencer à en avoir marre. Hein. Oui, sauf qu'en 2 tours, il peut nous avoir tué avec le pouvoir de Bolas qui met 10 à une cible quand il switch. Même c'est pas que... Ça peut être un joueur, je crois que c'est qu'une bête. Bête ou Planeswalker. Ah oui, créature ou Planeswalker. Donc c'est pour ça, c'est pas grave. Donc là, il vient de se rendre compte qu'il peut pas bloquer avec le cochon, donc du coup... Enfin, avec le mouton. Ah, ça va pas. Ah, un colosse. Ah, là par contre, il l'a contré. Bah, la prochaine porte, on aura 2 colosses sur le dessus du deck. C'est ça. Pour l'instant, on va se prendre 6. C'est ça. Après, il est qu'à 10, donc une explosion, ça pourrait faire le taf. Ou le sort qui pète tout... ah oui, une porte embrasée aussi. Une porte embrasée, ça alors là, du coup, non, la porte embrasée ne marche plus pour Nicole Bolas. Là, il va repiocher 2. Ou il va réanimer quelque chose. Un colosse? Ah, il peut. Hein. Ah ouais, il va le faire. Une porte. Et là, du coup, la porte, du coup, elle nous arrive, elle récupère le colosse, mais du coup, ce que je n'est pas disais bien. Hein. En début, en explication. Parce que là, du coup, le souci, c'est que si on pose le colosse, il va faire un moins 3 pour mettre 10, et puis en fait, il va nous tuer. Celle-là, elle est perdue, donc. C'est ça. On peut lui dire bien joué, alors. Ouais. Ah, tu dis bien joué, d'habitude, c'est que quand tu gagnes. Ouais, mais là, il a bien joué, Et là, on joue pour 0 en plus. C'est ça, on a des colosses pour 0, mais... Puis il est même pas ni rouge ni bleu, donc ça nous rapporte même pas... C'est ça. Ah donc là, du coup, le 10, et donc du coup, les 10 PV. On est mouru. C'est dommage quand même, parce qu'on avait fait un bel enregistrement avant. Mais oui, mais c'est pas grave, on va en jouer une deuxième. Ouais, on aura peut-être plus de chance. Ouais. Parce qu'il a quand même eu beaucoup d'anti-bêtes et de... Je trouve ça un peu honteux, les mecs qui jouent Grixis Control en non classé, tu vois. Ces gens-là n'ont pas d'âme, en fait. C'est marrant, j'en parlais l'autre jour avec Faustin, justement, avec qui on avait fait des vidéos. Et il me disait que lui, il jouait un peu à la Walligan, comme ça. Souvent, il se retrouvait en partie non classée avec des decks qui pouvaient être forts. Et lui, ça le dérangeait pas. Moi, je trouvais ça bizarre que les gens jouent des decks non fun en partie non classée. Alors, pour le tester sur une partie ou deux, pour voir à quoi ça ressemble. Des gars qui jouent Burn en non classé, tu vas pas me dire qu'ils ont besoin de 15 parties pour comprendre. Ou alors, c'est juste pour faire leur mission. Oui, mais ils peuvent faire les missions en classé aussi. Hein. Oui. Ouais, mais ils ont peur pour leur super classement. Ah, bah tiens, en parlant de Burn. Alors là, on a Burn. Je suis content qu'on ait l'ange. Voilà, on a l'ange et puis on a la Vrasse. Oui. Seul problème avec cette Vrasse, c'est qu'on n'a pas de rouge. Pour l'instant. C'est ça. Faut rester optimiste. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même une place qui permet de gagner 3 PV. Oui. Donc du coup, déjà, ça tempo les 2 PV, les 3 PV qui va nous mettre à ce tour-ci. Et là, on va jouer les portes. Pour l'instant, on jouera les 3 PV. Donc là, on a notre rouge.
Donc là, du coup, Faut espérer qu'ils nous mettent... un sang un- vapeur bouillonnant, Oui, ça serait bien. Et même avec une autre bête à côté. toi, moi, au tour d'après, je jouerais bien une place pour regagner 3 points de vie et pour lui donner envie de jouer plein de bêtes. Non, on va jouer la Vras, parce que Krenko, ça va nous empaler sinon. Euh, Sur le tour d'après? Tu veux pas essayer de Oui, gagner du remarque, temps? il va être que 2-2. Oh, On moi, va je prendre jouerais une 2, porte, hein. Non, 3, moi, je 4, jouerais la place. 5. On va prendre combien? Alors on prendrait 5, à part s'il joue 2 Ouais, spells. mais on va regagner 3. Comme ça, on va l'inciter à mettre plein de bêtes parce qu'il va dire de toute façon, ils ont rien. Et puis Ouais, après, c'est on pas va faux. raser plus de trucs. C'est vrai. On va serrer les fesses, on va voir si ma technique ou ma technique va être payante ou pas. Après, le souci, c'est que du coup, à part si on pioche une deuxième place, on pourra pas jouer cet ange tour 6. C'est sûr. On aura tout rasé. Ouais, sauf que je ne pense qu'il va pas forcément utiliser son mana vu qu'il tient le board. Ah ouais, il va se dire qu'on n'a rien à jouer, je sais pas. Je pense qu'il va se mettre all-in. On va bien voir. Ça, c'est un bon éclairer la piste. Bah cela dit, ça lui fait... il sait qu'il va pas piocher 2 landes d'affilée, C'est c'est ça. quand même bien. Toi, faut compter sur les adversaires. Oui, je vois ça. Alors, du coup. C'est là où on va embraser la piste. Alors, du coup, on va jouer une porte de Célestia parce qu'on n'en a pas encore. Oui. Et là, du coup, on rase tout. Et là, il va se dire, ah merde, Et là, il va se dire, j'ai fait mon pimpin, j'ai tout joué. merci. On peut dire merci. On peut dire joli. Non, c'est ça qui est dommage, on peut pas dire merci. Quand l'autre il te fait des compliments, tu peux pas lui dire merci. Donc là, il avait quand même des réserves Oui, en oui, main. oui. Sauf que le souci, c'est que là, il a pas de quoi nous tuer et nous, on aura de quoi gagner beaucoup de PV après. Eh oui. Oh, j'aimerais tellement repiocher une porte. Embraser les portes. Oh là là, il y a trop de bonnes choses à jouer. Alors, Faut quand même peut-être mettre un colosse pour bloquer là. C'est ça. Et puis garder 1, 2, 3, garder de quoi jouer l'expansion. C'est Comme ça. s'il nous On joue a les un deux manas anti-bet, s'il joue un anti-bet pour s'il nous copier joue un l'anti-bet. blast sur nous, même un blast sur nous, nous on tue On une de peut, ces oui, on bêtes. peut leur diriger. Ah, c'est étonnant qu'il ait pas fait. Il a plus qu'une carte en main. Il va nous mettre 3 parce que. Quoique, Quatre. il a joué un sort, donc s'il a un deuxième sort, il peut peut-être nous mettre un de plus. Alors là, il va rien faire. Alors là, on va regagner, on va mettre une porte. Et bah la question c'est est-ce qu'on met. Je vais mettre un sommet de la guilde. Est-ce qu'on joue un chemin sinueux pour gagner 4 points de vie en plus? Est-ce qu'on en a besoin? Parce que là, si on remet une porte, 2, on va 4, 6, 8, 10, ouais, on gagne 12 PV déjà. même plus. Regarde, t'en poses un septième. On gagne 14. Ouais, c'est pas faux. Et là, normalement, Et c'est puis la là, concession. Et là, il peut pas nous bloquer en plus avec si on attaque Oui. avec notre 8-8. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Burn, quand on caste un ange de l'arche, qu'il a plus qu'une carte en main, même s'il a 3 bêtes sur le board, il va concéder. Donc toi, on peut gagner. On On l'a peut gagner. fait, on l'a prouvé. Et Oh, on a puis quand gagné même, un booster. rempli 10 sorts. Mais oui. Veux-tu ouvrir ton booster Mais avec joie et délectation. Quoi qu'y a-t-il dedans? Alors, Tout ça, on s'en fiche. Moi, c'est la un barre. Ah, ça, pirate c'est fantôme quand même. Et C'est voile de pas mal. l'été qui est de plus en plus joué. Hein. Oui, parce que ça a quand même ça empêche les sorts d'être contrecarrés, ça donne la défense talismanique contre le bleu et le noir, entre guillemets. Mhm. Les cartes qui jouent des anti-bêtes. Hein. Bah, ou les jeux qui jouent des combos, ils aiment bien pouvoir jouer leur sort. C'est ça. Mine de rien, Qu'aimerais-tu hein. comme rare, mon petit? Eh ben, écoute, une mythique que je n'ai pas encore, ce serait vraiment bien. Ça, j'adore ce dessin. La carte, pour l'instant, elle n'est pas trop jouée. Donc c'est des poissons rouges. Alors il faut dire que cette carte, en fait, c'est un Dig Through Time, mais fer. Oui. Parce que ça coûte 4, on fait le même effet, mais au moins on le paye pas 2. Oui. Et puis, rituel. Je pense que ça peut être joué à la prochaine rotation. Parce C'est qu'on va quand même possible. perdre pas mal de spells au niveau du contrôle. Et puis, mine de rien, c'est bizarre que ce soit pas joué, c'est avec Teferi qui te permet de jouer des rituels pendant Bah, le tour de ton c'est ça, adversaire. Mais peut-être qu'il 4 mana, c'est trop cher, je sais pas. Je suis pas Je pense que ça sera à surveiller. Ouais, ah, attends, je vais faire un... Je te pique la souris, j'en profite. Moi, j'ai envie d'aller dans ma maîtrise, je vois un petit truc qui brille. C'est-à-dire, je vais avoir une carte que je peux récupérer. Comme j'ai envie d'avoir Omnat, eh ben, je vais mettre un troll ou un berserk.
Bah, moi je te Allez, dirais un rouge, mais. Et ben du coup j'ai pris le troll. C'est ça. Oh, c'est cosmétique, c'est joli. Ça sert à rien, mais ça mais fait c'est toujours joli. plaisir. On est d'accord. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette énième vidéo. Surtout de nous avoir supportés. Exactement. Et d'avoir pu voir qu'on pouvait gagner avec des decks fun. Enfin bon, l'Orzhov, il est moyen fun hein, quand même. Il est moyen fun, c'est quand même une grosse base d'espères. C'est vraiment un deck quasi expert, mais sans le bleu. C'est ça. Mais c'est pour ça que lui, on l'a joué en partie classée. Voilà, et que Et les non autres, pas on les en a gardés partie, en fun. voilà, et les autres c'est plus fun. Mais avec le gate, puis avec le mono vert, vous pouvez jouer en partie classée et Oui. faire des victoires sans aucun problème. Hein. C'est ça. Faut pas se restreindre. Hein. Donc on vous dit à ciao, bonsoir. N'oubliez pas qu'il y a toujours des tournois au double 6 de cartes Magic et C'est qu'il ça. faut pas hésiter à venir y participer en version papier parce que c'est cool aussi de voir des vrais Oui. gens. Parce que. Bah, ça oblige de voir les patrons par contre, mais Ouais, mais il y en a au moins un des deux qui est sympa. on ne dira pas lequel. Ah bah non, surtout pas. On vous dit à ciao, bonsoir et à la prochaine. Bientôt. Salut les gens.